On va aider un autre camion de pompiers qui est coincé dans la neige. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Dans le dernier épisode, nous avons réussi à démarrer le camion de Marco. Après ce moment fort en émotion, sa famille nous a invités à fêter le Nouvel An juste avant le retour en Italie. On a alors conduit jusqu'à Lusto, une petite station de ski. Thomas et sa famille nous ont même rejoints pour débuter cette nouvelle année de voyage avec nos camions de pompiers. Et malgré les conditions polaires, ils ont réussi à installer une super tente pour nous réunir. Mais pour venir jusqu'ici, ce n'est pas si simple. Et oui, imaginez de nuit, la visibilité dans nos camions n'est pas extra, surtout avec le givre. Et c'est très difficile de faire la différence entre les routes et les pistes de ski de fond dans l'obscurité. On ne peut pas voir le sillage des skieurs. Et c'est en tournant sur une piste que le S170 4.2 s'est retrouvé bloqué. Le premier conseil de mes mentors à appliquer, savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je vais faire un super mouflage là. Pour moufler, je vais prendre l'arbre ici. Je vais le tirer comme ça il va pouvoir remonter. C'est magnifique ce qu'on va faire. T'es sûr? Oui, pareil. Combien tu pèses? Donc 9 tonnes. Donc avec le winch, on va découpler la force parce que 9 tonnes c'est énorme. Donc je vais plutôt mettre mon truc ici. Et en fait, on va te tirer. T'as quelque chose pour projeter? Pour que vous compreniez mieux la situation, la route traverse la piste de ski de fond. La voie n'est donc pas assez large pour que je passe et je ne peux pas tracter le camion de Thomas par l'arrière, ce qui aurait été beaucoup plus simple. Le Red Truck pourrait passer par la piste et si je manque d'adhérence, j'ai juste besoin d'utiliser mes blocages de différentiel interpont et interroue, mais je ne veux pas me faire des ennemis auprès des skieurs. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de réaliser un mouflage pour libérer le véhicule. Concernant le mouflage, vous en avez vu un dans la dernière vidéo. Le dépanneur avait pris cette décision car la puissance de son treuil était trop faible par rapport à la charge à déplacer. Dans notre cas, nous allons moufler par manque d'accès. Et si je suis un peu stressé, c'est que je ne suis plus en entraînement, mais en utilisation réelle. Et je remercie notamment Jean-Paul et les autres démonstrateurs qui se reconnaîtront de m'avoir enseigné quelques bases et les fondamentaux, mais encore une fois, je manque un peu de pratique. Donc avant de moufler, on utilise ce genre de strap pour protéger l'arbre. En fait, on va entourer l'arbre vu qu'on va s'appuyer dessus. Les arbres sont un très bon point d'ancrage naturel. Cependant, il faut vérifier la nature du sol, son état, le diamètre du tronc et l'essence. Par exemple, la résistance d'un chêne est énorme comparée à un sapin. Dans cette manœuvre de force, il y a deux facteurs à prendre en compte. La masse du véhicule qui est estimée à 9,5 tonnes et la force de retenue. Dans la neige dure sur une piste damée et plate, elle est quasi nulle comparée à de la boue humide et bien collante. On pourrait faciliter cette manœuvre en améliorant l'adhérence du véhicule au sol. Mais malheureusement, mes planches et mes plaques de désensablage sont presque inaccessibles à cause de la glace qui empêche l'ouverture d'un de mes coffres. Pour connaître l'effort moteur que je dois fournir afin de faire rouler un camion de 9,5 tonnes sur un sol dur, on multiplie la masse 9,5 par 10% et on obtient un résultat exprimé en décanewtons. 10% étant le coefficient de roulement, il varie en fonction du type de sol, alors retenez bien ce tableau. Donc ça s'appelle un guide câble et on l'utilise dans cette situation parce qu'on n'est pas aligné avec l'arbre. Mes doigts ils collent avec le froid sur le guide câble. Ça? Sur le Red Truck, nous sommes équipés d'un treuil Rhino 15 Pro de chez Comup. La force de traction d'un treuil est exprimée en décanewtons. C'est pour ça que l'on a fait un petit calcul. Le nôtre a une puissance de 6672 décanewtons, ou si vous préférez, 6 tonnes 8. Le câble qu'on utilise ici, c'est du Dynéma. Le Dynéma, c'est un câble, c'est une sorte de nylon qui est de plus en plus répandu parce que l'avantage, c'est quand il casse,
il est moins dangereux qu'un câble en acier. Il est plus souple, mais surtout il flotte dans l'eau, donc dès que tu fais du treuillage dans l'eau, il flotte. C'est plus simple et au moins on s'abîme pas les mains, on n'a pas besoin de gants et c'est très léger. Là on a 25 mètres, je crois que ça représente 1,5 kg en 11 mm, alors que sur du câble acier, 25 mètres c'était je crois 10 kg, c'était trop lourd. La force du treuil est toujours calculée sur le premier tour du câble sur le tambour. C'est pour cela que l'on va tout dérouler afin d'avoir toute la puissance et une faible vitesse. Et en mouflant à 2 brins, on double encore la puissance et on divise par 2 la vitesse, donc autant dire que l'on prend aucun risque. C'est bon, stop. On peut faire ça avec du Dynéma, c'est l'avantage. Ok, ça va vachement travailler sur le côté. Pour le câble en Dynéma, je souhaite remercier mon cousin Jérôme, ex-patron de pêche sur le Chalutier l'Europe. C'était l'un de mes premiers reportages à succès sur YouTube en 2017. Le temps passe vite. Et je ne peux pas oublier mon oncle Alain, ancien patron de pêche qui m'a appris à faire une épissure. Car il ne faut pas l'oublier, l'avantage du Dynéma, c'est qu'il est réparable et grâce à une simple épissoire. C'est un peu technique, mais vous l'avez vu, je suis très bien entouré. Mais il manque quand même quelque chose dans le rétruck. Les délicieuses encornets farcis de ma tante Annick, un plat qui redonne des forces. Oh non, vous avez tiré trop. Attends. Ça a pas pété, non. vous avez tiré au-delà du rouleau. Ouais, mais personne nous a dit stop, on peut dire. Baby a filmé. Non, je suis pas là-bas. No, it's nothing, you take too much. I thought it was blocked. Ok, là je le mets. Donc avec une clé à laine, on ouvre la pince du treuil. Pourquoi on a déroulé à fond la corde et j'avais pas vu qu'elle était sortie du tube? C'est parce que plus le treuil il est déroulé à fond, plus il va tourner lentement, mais plus il aura de couple. Et c'est ce qu'on cherche. Parce que là on va pas tirer le rétruck, on va tirer un camion énorme, beaucoup plus lourd. Il y a une tonne 5 de plus que sur le rétruck. Par sécurité, on laissera 4 ou 5 spires pour ne pas forcer sur le mort qui maintient le câble sur le tambour. Donc là on va ouvrir la poulie de mouflage. Pensez de l'utiliser en Afrique. Là ça va être le premier entraînement. Ok. Is correct? Yes. Yeah. Okay. Thank you. You go? Yeah. Yeah, go? Yeah. I think it's enough. Là, on va mettre sur le tien. Hop là. So it's not necessary to close up. Oh, It's non, impossible yeah. to come out. No worry. Durant la manœuvre, on a eu la chance de tomber sur des skieurs bienveillants qui comprenaient la situation. Apparemment, ça n'arrive pas qu'aux touristes de se tromper de route. Et c'est plutôt rassurant dans un moment embarrassant. On ne le voit pas sur la vidéo, mais Thomas m'a prêté des super cales en bois pour bien caler le rétruck. C'est assez important car il nous faut plus d'énergie durant l'amorçage du mouvement afin d'ébranler son véhicule. C'est ce que l'on appelle l'effort au crochet. Là, on va faire le premier test. Le camion il est calé sur 3 roues, donc ça devrait aller. C'est bon? Tu fais attention, tu sors. Hein? Tu fais attention. Are you okay? Go! Okay. It's okay? Slowly, go. Slowly, go. Encore. C'est bon, Thomas. C'est bon. Stop. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance car la traction du treuil plus le mouvement des roues ont facilité le dégagement du véhicule. En plus, le sol est relativement dur. On a gardé le câble de sûreté si jamais le camion est à nouveau coincé durant la manœuvre. Oui. On va voir si après on va le retirer devant. Donc je vais vous aider pour... En fait, je vais vous remonter droit. Au cas où j'ai peur qu'il perde de l'adhérence. Yeah! Super, je pensais que ça allait être plus compliqué. Oui, c'est bon. Pour comprendre l'incident, on a étudié le terrain.
Le camion est plus lourd sur l'essieu arrière, en plus il possède des roues jumelées et un sacré porte-à-faux avec une caisse. Le camion s'est donc enfoncé sur la piste et lorsqu'il a patiné, il a transformé la neige fraîche en glace et donc il a perdu toute adhérence. Mais alors Justin, comment sortir d'ici sans le rétrac? Sur ce camion 4x2, il aurait fallu utiliser des chaînes à neige ou placer sous les roues du bois, des cailloux ou ce que vous pouvez trouver pour améliorer l'adhérence. Hurry up! Allez! On le fait avec les moyens du bord. Le Red Truck, c'est un 4x4 permanent. Par exemple, quand on roule sur la route, les 4 roues, elles tournent. Si jamais on a une roue qui perd de l'adhérence, eh bien la motricité va aller dans cette roue-là. Donc si on illustre, imaginez le Red Truck, il est au-dessus d'une falaise, il y a une roue dans le vide, et bien 100% de la motricité va aller dans cette roue-là, et du coup le Red Truck ne va pas pouvoir bouger. Du coup, on a plusieurs commandes, et on va parler du coup maintenant de blocage de différentiel interpont et interroue. Qu'est-ce que c'est? En gros, quand on est bloqué, eh bien on va penser au blocage de différentiel. C'est facile, c'est une aide-mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un blocage de différentiel interpont, ça vient dire au camion, on va t'envoyer 50% de la puissance devant, sur ton pont avant, et 50% de la puissance derrière. Ce qui fait que quand j'ai ma roue avant droite dans le vide, pas de souci, je viens bloquer le différentiel interpont, et là on va pouvoir sortir du trou. Ça c'est le blocage de différentiel interpont. Maintenant on va parler du blocage de différentiel interroue. Imaginez, vous avez toujours le même obstacle, mais cette fois-ci le Red Truck, il y a la roue avant droite et la roue arrière droite qui tournent dans le vide. Voilà, on est dans le vide et du coup le camion ne peut plus bouger puisqu'on a enfoncé notre blocage de différentiel interpont et toute la motricité va sur le côté droit du Red Truck. C'est là qu'on va utiliser le blocage de différentiel interroue. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre 25% de la motricité dans la roue avant gauche, 25% avant droit, 25% arrière gauche et 25% arrière droit, vous l'avez compris. Sur le Red Truck, on en a deux. On a le blocage de différentiel interroue avant, pour le pont avant, et le blocage de différentiel interroue arrière. Ça veut dire que du coup les roues vont tourner à la même vitesse. Même si la roue elle est dans le vide, pas de souci, elles vont tourner à la même vitesse devant et derrière. Parce qu'avec le blocage de différentiel interroue, on ne peut pas tourner. Ici, on est sur un sol où on perd de l'adhérence. On peut utiliser des chaînes. Les chaînes vont nous aider à gripper le sol, à accrocher au sol. On ne peut pas utiliser de chaînes lorsqu'on utilise les blocages. Ce n'est pas possible parce que les chaînes donnent de l'adhérence et là on viendrait abîmer notre véhicule. C'est pour ça qu'on n'utilise pas en fait ces fonctionnalités sur l'autoroute. On les utilise uniquement sur un sol glissant. Voilà, j'espère que c'est compréhensible. Le Red Truck, lui, a un châssis extrêmement souple pour que ses roues s'écrasent toujours sur le sol, à l'inverse d'un camion avec un châssis rigide, où les roues vont avoir tendance à être au-dessus de l'obstacle et elle ne va pas s'enfoncer jusqu'au sol. Voilà, c'était bref, mais c'était la petite moment info. Ok. You don't think I can rush to go out alone? No, I'm sure. Because the snow is very soft. Yeah, okay. It's dangerous. If you try to accelerate and you come down, then it's a problem. Okay. Careful your back, Marco. Oui. Watch out. Don't break your back. Are you? Sure. It's not so good here. Yeah. We lost 10 years life. Maybe 20. Your head. Allez! 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 Génial! C'est bon! C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Je tiens à remercier Marco qui nous a donné un bon coup de main, je pense qu'il avait à son tour envie d'aider une famille française.
Et merci à Thomas, Nini et les enfants d'avoir monté une super tente pour le nouvel an. Encore une fois, c'est une aventure qui restera gravée en nous. On se retrouve jeudi prochain et cette fois-ci, on reprend vraiment la route en direction du Cap Nord. Car les découvertes du monde n'attendent pas!